Mamadou Ndione, directeur général du COSEC, responsable APR à Diass. Oui, il s'agit, disons, d'une cérémonie qui avait deux finalités, que nous avons quand même jugé utile de réunir en une seule journée pour des raisons liées à un agenda très chargé. Il s'est agi, disons, de réceptionner et de distribuer des fournitures aux écoles primaires et aux écoles également arabes. Nous le faisons depuis 2013 et cette année, en plus des écoles primaires, nous y avons ajouté les écoles arabes qui sont assez nombreuses dans notre localité. Donc c'est une manifestation également qui nous a permis, en rapport avec une ONG, disons l'ONG AHLS, de pouvoir réceptionner du matériel médical. Et nous avons également ajouté à ce matériel médical, disons, des médicaments destinés aux 6 postes de santé de la commune de Diass. Grosso modo, donc, nous avons distribué aujourd'hui 12 000 stylos et 12 000 cahiers destinés aux écoles primaires. Il y en a 25 dans la commune, mais également aux 31 écoles arabes qui sont réparties dans les villages de la commune de Diass. En plus donc du matériel médical, nous avons également distribué, comme je l'ai dit tout à l'heure, du matériel destiné aux écoles. Et ça, nous le faisons depuis plusieurs années, parallèlement aux différentes interventions que nous faisons dans le domaine de la santé, qui est un domaine prioritaire pour le chef de l'État. L'éducation et la santé, disons, sont les piliers de ce qu'on appelle l'axe 2 du PSE. L'axe 2 du PSE qui parle du capital humain. Comme disait Jacques Baudin de l'époque, éminent économiste français, il n'est de richesse que d'homme, n'est-ce pas? C'est en intervenant sur le facteur humain, sur le capital humain, qu'on renforce et qu'on pérennise l'émergence d'un pays. Et le chef de l'État l'a compris. Et nos interventions dans la localité s'inscrivent en droite ligne, n'est-ce pas, de cette vision stratégique. Pour le matériel médical, il y a une liste assez importante. Il y a, disons, des fauteuils pour malades, il y a des lits, il y a des armoires, il y a également tout ce qu'il y a comme petit matériel, n'est-ce pas, lié aux interventions, disons, dont les médecins ont besoin, notamment pour le pansement, pour le coton, mais également toute une panoplie de matériel assez diversifié. C'est du matériel assez important, mais également des médicaments, les médicaments essentiels qu'on doit trouver au niveau des postes de santé. Donc le matériel médical, c'est un matériel assez diversifié. Et je profite de l'occasion vraiment pour remercier nos amis de l'ONG, mais également, disons, les responsables, n'est-ce pas, de ces postes de santé. Comme vous le savez, la santé constitue une compétence décentralisée, au même titre que l'éducation. Les communes doivent, sur la base de leurs moyens, renforcer ces secteurs prioritaires, n'est-ce pas, qui font partie des compétences, disons, décentralisées au niveau de, disons, du Code général des collectivités territoriales, du Code des collectivités territoriales. Donc il était important qu'en tant qu'acteur, depuis plusieurs années, nous le faisons. Il y a beaucoup de choses que nous faisons même dans l'anonymat le plus total. Et aujourd'hui, c'est même sur insistance de nos camarades que nous avons rendu public cette manifestation. Mais quelqu'un qui distribue depuis 2013 autant de fournitures dans les écoles, disons, n'en est pas à sa première. Et au plan médical également, nous intervenons dans le social parce que tout simplement c'est conforme à la vision de son excellence le président Macky Sall, qui a beaucoup fait en matière d'éducation et également en matière de politique liée, n'est-ce pas, à la santé des populations. Donc c'est des domaines, il s'agit de domaines, disons, qui ont besoin d'accompagnement. Aucun pays au monde ne peut garantir, disons, tous les investissements ou toutes les actions nécessaires dans ce domaine-là. Si le chef de l'État a placé le capital humain comme deuxième axe prioritaire du PSE, après le facteur lié aux infrastructures, c'est parce que tout simplement le PSE au Sénégal doit être porté par une jeunesse bien instruite, bien formée, mais également par des populations en très bonne santé. Le montant global, bon an mal an, dépasse les 5 millions, les 6 millions même, je peux dire, rien que les fournitures scolaires. Le matériel de santé est inestimable parce qu'en matière de santé, il n'y a pas de coût, n'est-ce pas? La santé est un investissement. Le chef de l'État l'a compris et nous aussi, en tant que ressortissants de cette localité, nous pensons l'avoir compris, raison pour laquelle nous agissons pour soulager les populations.